Et si je vous disais que certaines des habitudes alimentaires les plus courantes après 60 ans peuvent accélérer le vieillissement de vos cellules, parfois de 10 à 15 ans? Oui, vous avez bien entendu. Ce ne sont pas des aliments exotiques ni des plats hyper industriels. Ce sont des aliments que beaucoup de Français consomment chaque jour, souvent en pensant faire plutôt bien. Le plus surprenant, c'est que plusieurs de ces erreurs viennent d'habitudes héritées d'une époque où notre métabolisme fonctionnait différemment. Et aujourd'hui, ces mêmes habitudes peuvent fatiguer le cœur, surcharger le foie, fragiliser les articulations et même accélérer le vieillissement cutané. Selon des données récentes de cohortes européennes, certains comportements alimentaires augmentent l'inflammation chronique de bas grade, un phénomène discret, silencieux, mais considéré comme l'un des moteurs du vieillissement accéléré. Les chercheurs l'appellent même l'inflammaging. Mais voici la bonne nouvelle. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas des changements radicaux qui sont nécessaires. De petites corrections, parfois 2 ou 3 gestes simples, peuvent ralentir de façon spectaculaire ce processus, améliorant l'énergie, la mobilité et même la clarté mentale dès les premières semaines. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 erreurs alimentaires qui accélèrent le vieillissement après 60 ans, et surtout les alternatives concrètes, simples, réalistes et adaptées à la vie quotidienne. Et croyez-moi, la numéro 3 surprend même certains médecins tant elle est répandue dans l'alimentation française. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge et depuis quelle ville ou région vous nous regardez. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux, en France, en Belgique, au Québec, en Suisse ou ailleurs, à nous suivre après 50, 60, parfois même 75 ans. Nous lisons chaque message et vos réponses nous aident à adapter nos vidéos pour qu'elles soient encore plus utiles, encore plus précises et encore plus adaptées à votre réalité. Après 60 ans, notre organisme change en profondeur. Le métabolisme ralentit légèrement, la sensibilité à l'insuline augmente, les muscles perdent plus vite de leur tonus et les mitochondries, ces petites centrales énergétiques de nos cellules, deviennent plus vulnérables au stress oxydatif. Cela ne veut pas dire que nous déclinons, mais que notre corps devient plus exigeant. Et certains aliments, parfaitement tolérés à 30 ou 40 ans, peuvent, après 60, avoir un impact bien plus marqué. Les chercheurs européens parlent aujourd'hui de charge inflammatoire alimentaire. Certains choix créent des micro-inflammations répétées, jour après jour, que l'on ne ressent pas immédiatement, mais qui accélèrent l'usure des cellules, modifient la qualité de la peau, perturbent l'énergie et fragilisent les articulations. La bonne nouvelle, c'est que ce processus est largement réversible. Plusieurs études menées sur des seniors de 60 à 85 ans montrent qu'en corrigeant seulement quelques erreurs alimentaires, l'inflammation peut baisser jusqu'à 30% en 6 à 8 semaines et l'énergie augmenter de façon notable. Erreur 1. Le sucre caché dans les produits sans sucre ajouté. Voici l'une des plus grandes illusions alimentaires actuelles, et elle touche particulièrement les personnes de plus de 60 ans qui cherchent à mieux contrôler leur poids, leur glycémie ou leur énergie. Les produits sans sucre ajouté. Sur l'étiquette, cela semble parfait. Pas de sucre ajouté, donc on pense que c'est innocent. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les compotes industrielles sans sucre ajouté, les yaourts aromatisés 0%, les céréales saines pour le petit déjeuner, certaines barres énergétiques, les jus de fruits 100% naturels, tous ces produits peuvent contenir des quantités très élevées de sucre naturellement concentré, parfois l'équivalent de 4 à 6 morceaux de sucre dans une seule portion. Pourquoi est-ce un problème après 60 ans? Parce qu'à cet âge, notre capacité à réguler la glycémie devient moins efficace. Les pics de sucre augmentent la fatigue, favorisent le stockage abdominal, accélèrent le vieillissement cutané, nuisent à la qualité du collagène, entretiennent une inflammation chronique, discrète, fragilisent les artères.
De nombreuses études montrent qu'un taux de sucre élevé, même chez des personnes non diabétiques, accélère le vieillissement vasculaire et la glycation des protéines, un processus intimement lié au vieillissement de la peau et des tissus. Et l'illusion est double. Comme il n'y a pas de sucre ajouté, on en consomme plus volontiers, pensant bien faire. Résultat, un apport en sucre parfois supérieur à celui d'un dessert classique. L'alternative simple. Yaourt nature avec un fruit entier. Compote 100% fruits mais en petites portions. Flocons d'avoine plutôt que céréales transformées. Fruits entiers plutôt que jus. L'idée n'est pas de supprimer les douceurs, mais de retrouver le contrôle. Erreur 2. Le pain blanc consommé tous les jours. En France, difficile d'imaginer un quotidien sans pain. C'est culturel, émotionnel, presque affectif. Mais après 60 ans, le pain blanc consommé quotidiennement peut devenir l'un des principaux accélérateurs de vieillissement métabolique, et c'est souvent une surprise. Pourquoi ? Parce que le pain blanc, surtout celui produit industriellement, possède un indice glycémique très élevé. Il provoque des hausses de sucre rapides et brusques, suivies de chutes tout aussi brutales. Ce phénomène entraîne fatigue après le repas, fringale, prise de poids abdominale, inflammation, surmenage du pancréas, baisse d'énergie dans l'après-midi et surtout un vieillissement plus rapide du collagène et des tissus cutanés. Les dermatologues parlent d'un phénomène appelé glycation avancée, où le sucre se fixe sur les fibres de collagène et les rigidifie. Résultat, peau plus terne, moins élastique, rides plus marquées, un processus beaucoup plus rapide chez les seniors consommant régulièrement des glucides raffinés. Côté articulation, les variations glycémiques répétées favorisent aussi l'inflammation, ce qui peut aggraver des douleurs de genoux, de hanches ou de dos. Mais attention, il ne s'agit pas d'abandonner le pain, les Français ne le feraient jamais, et ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de revoir le type de pain et la fréquence. L'alternative simple. Pain complet au levain, pain de seigle, pain semi-complet, pain aux céréales, vrai, pas marketing. Ces pains libèrent l'énergie plus lentement, stabilisent la glycémie et réduisent fortement les effets de glycation associés au vieillissement cutané. Erreur 3. La charcuterie de tous les jours. Parlons maintenant d'un sujet très français, presque sensible, la charcuterie. Jambon blanc, saucisson, rillettes, pâté, andouille, mortadelle. Dans la culture française, ces aliments font partie des repas conviviaux, des pique-niques, des apéritifs, des marchés du dimanche. Beaucoup de personnes continuent d'en consommer quotidiennement, parfois en remplacement d'une vraie protéine. Mais après 60 ans, la consommation fréquente de charcuterie devient l'un des accélérateurs de vieillissement les plus puissants pour 3 raisons principales. 1. Les nitrites, E249, E250, E251, E252. Ils prolongent la conservation, donnent une belle couleur rose au jambon et empêchent le développement de bactéries. Mais ils sont aussi liés à des processus d'oxydation cellulaire qui accélèrent le vieillissement des cellules, la fragilité vasculaire, les inflammations articulaires, le stress oxydatif au niveau du foie. Chez les personnes de plus de 60 ans, ces effets sont multipliés. 2. Le sel en excès. La charcuterie est l'un des aliments les plus salés du régime français. Avec l'âge, les reins deviennent un peu moins efficaces, ce qui fait que l'excès de sel augmente la tension, favorise la rétention d'eau, jambes lourdes, gonflements, fatigue de système cardiovasculaire, augmente le risque de déshydratation chronique. 3. Les graisses oxydées. Certaines charcuteries contiennent des graisses chauffées ou traitées, ce qui augmente la production de composés pro-inflammatoires. Tout cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer la charcuterie,
Mais 2 ou 3 fois par semaine, très bien. Tous les jours, c'est là que les problèmes commencent. L'alternative simple, privilégier la charcuterie artisanale. Choisir du jambon sans nitrite. Remplacer 3 à 4 portions hebdomadaires par œufs, poulet rôti, maquereau sardines, tofu ferme, lentilles et pois chiches. En réduisant la charcuterie au quotidien, la fatigue digestive diminue, la peau devient plus lumineuse et de nombreuses personnes ressentent une baisse nette des douleurs articulaires au bout de 2 à 3 semaines. Erreur 4. Les huiles chauffées à haute température. Voici une erreur très peu connue et pourtant essentielle pour les 60+. Utiliser des huiles fragiles pour la cuisson. Beaucoup de Français cuisinent encore avec l'huile de tournesol, l'huile de colza chauffée, l'huile de pépins de raisin, ou pire, des mélanges spécial friture, sans réelle information sur leur composition. Ces huiles sont riches en acides gras polyinsaturés, excellents à froid, mais instables à chaud. Quand on les chauffe, elles s'oxydent, produisant des composés appelés aldéhydes oxydés, qui sont associés à l'inflammation articulaire, au vieillissement des cellules, au stress oxydatif, cardiovasculaire, à la fatigue hépatique, à la baisse d'énergie générale. Après 60 ans, où le foie et les reins deviennent déjà un peu plus sensibles, ces composés deviennent beaucoup plus problématiques. Et ce n'est pas tout. Les huiles chauffées plusieurs fois, comme dans les fritures maison, multiplient la production de toxines lipidiques qui accélèrent le vieillissement de la peau en altérant le collagène. La meilleure alternative. Pour la cuisson quotidienne, huile d'olive extra vierge supporte très bien 120-170 degrés. Huile d'olive raffinée pour les cuissons plus hautes, ghee, beurre clarifié. Huile d'avocat, point de fumée élevé. Pour les assaisonnements froids, huile de colza, huile de noix, huile de lin, huile de cameline. Résultat concret. Beaucoup de seniors ressentent une digestion plus légère, une réduction des ballonnements, un meilleur confort articulaire, moins de fatigue après les repas. C'est un changement simple, mais dont les effets cumulatifs sur 6-12 mois sont impressionnants pour le vieillissement cellulaire et vasculaire. Erreur 5. Trop de produits light, zéro, allégés. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans qui veulent manger moins gras ou éviter le sucre. Les produits light donnent l'illusion d'un choix sain, mais c'est souvent l'inverse. Car pour remplacer le sucre ou la matière grasse, l'industrie ajoute des édulcorants artificiels, des gommes épaississantes, des agents de texture, des arômes intensifiés, parfois du sel en quantité élevée. Ces substances n'apportent pas de calories, certes, mais elles perturbent d'autres mécanismes essentiels, en particulier chez les seniors. Pourquoi est-ce problématique ? 1. Les édulcorants trompent le cerveau. Le corps détecte le goût sucré, il se prépare à recevoir du sucre, mais comme le sucre ne vient pas, cela crée des fringales, une augmentation de l'appétit, des envies de sucre plus fréquentes, une dérégulation de l'insuline. 2. La flore intestinale est affectée. Après 60 ans, le microbiote est naturellement moins diversifié. Les édulcorants peuvent réduire certaines souches utiles, ce qui favorise ballonnement, transit irrégulier, baisse d'énergie, inflammation intestinale légère. 3. La perte musculaire est accélérée. De nombreux produits light contiennent moins de protéines que leur version complète. Or, après 60 ans, maintenir la masse musculaire est essentiel pour l'équilibre, la mobilité, le métabolisme, la prévention des chutes, le maintien d'un poids sain. L'alternative simple, yaourt nature ou yaourt grec protéiné, fromage en petite quantité mais entier, chocolat noir plutôt que bar sans sucre, boisson non sucrée, vraie cuisine maison plutôt que produits transformés. Les produits allégés ne sont pas tous mauvais, mais en consommer trop souvent peut accélérer plusieurs mécanismes de vieillissement métabolique. Erreur 6. Le fromage consommé comme repas complet. Nous arrivons maintenant à une habitude profondément ancrée dans la culture française, le fromage. Le problème n'est pas le fromage en lui-même, loin de là.
Il contient du calcium, des protéines, des vitamines liposolubles. C'est un aliment traditionnel, naturel, parfois artisanal, et il peut parfaitement s'intégrer dans une alimentation saine. Le vrai problème, c'est lorsqu'il devient un repas en soi, ce qui arrive extrêmement souvent chez les personnes de plus de 60 ans. Je n'ai pas très faim ce soir, je prendrai juste un peu de fromage. Je remplace la viande par du fromage. Je fais léger avec du pain et du fromage. Or, ce type de repas est tout sauf léger. Pourquoi le fromage en excès accélère-t-il le vieillissement? 1. Trop de graisse saturée d'un coup. Le fromage est concentré en graisse et en consommer une grande quantité en une seule prise peut surcharger le foie, ralentir la digestion, augmenter la tension artérielle après le repas, favoriser l'inflammation digestive. Avec l'âge, la digestion des graisses devient plus lente, ce qui prolonge la sensation de lourdeur et épuise le système digestif. 2. Trop de sel. Certains fromages, Emmental, Comté, Roquefort, Feta, contiennent des doses de sel qui suffisent à faire grimper la tension, surtout chez les seniors sensibles à l'hypertension. Le sel en excès accélère le vieillissement vasculaire, augmente la rétention d'eau, aggrave jambes lourdes et douleurs articulaires. 3. Manque de fibres. Un repas composé uniquement de fromage plus pain blanc égale zéro fibre, alors que le microbiote des seniors a justement besoin d'aliments riches en fibres pour fonctionner correctement. L'alternative simple et réaliste. Le fromage peut rester un plaisir quotidien si la portion est 30 à 40 grammes, une petite part, pas une assiette. Il est accompagné de légumes crus, carottes, radis, tomates, céleri. Le pain est complet ou semi-complet. Le fromage n'est pas utilisé comme repas principal. Beaucoup de seniors témoignent qu'en réduisant simplement leur portion quotidienne à la taille d'une paume mince, ils constatent une digestion plus légère, moins de ballonnement, une meilleure énergie, une peau plus lumineuse, une baisse des douleurs articulaires chroniques. Le fromage égale plaisir? Oui. Le fromage égale repas complet? Non, surtout après 60 ans. Erreur 7. Manger trop peu de protéines après 60 ans. Voici probablement l'une des erreurs les plus répandues, mais aussi l'une des plus dommageables pour le vieillissement cellulaire et fonctionnel. L'insuffisance de protéines. Beaucoup de seniors pensent qu'il faut manger léger, ne pas trop forcer sur la viande ou faire simple avec un potage le soir. Et même si ces intentions sont bonnes, elles mènent souvent à un apport drastiquement insuffisant en protéines. Or, après 60 ans, les besoins en protéines augmentent, contrairement à l'idée reçue. Pourquoi? À partir de 50-60 ans, le corps entre dans une phase appelée résistance anabolique. Les muscles ont plus de mal à utiliser les protéines pour se maintenir. Si l'apport n'est pas suffisant, la masse musculaire diminue, la force baisse, le métabolisme ralentit, l'équilibre se dégrade, les risques de chute augmentent, les articulations s'enflamment, la peau perd de sa fermeté. En somme, le vieillissement s'accélère. Les conséquences invisibles. Une étude européenne montre que 70% des personnes de plus de 65 ans ne consomment pas assez de protéines pour entretenir leur masse musculaire. Résultat, mobilité réduite, difficulté à se relever d'une chaise, perte d'autonomie plus rapide, fatigue chronique. Et le plus ironique, manger trop peu de protéines ne fait pas maigrir, cela fait perdre du muscle, ce qui ralentit la combustion des calories et favorise la prise de graisse. De combien de protéines parle-t-on? Pour la plupart des seniors, 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Pour une personne de 70 kg, 70 à 85 g par jour. Comment atteindre ces apports sans manger trop? 2 œufs égale 12 g. 150 g de poulet égale 30 g. 150 g de poisson égale 25 g. 200 g de yaourt grec égale 18 g. 100 g de lentilles égale 9 g. 30 g d'amandes égale 6 g. Et surtout, répartir l'apport sur la journée, pas seulement au dîner. Effet spectaculaire chez les seniors. En augmentant l'apport en protéines pendant 6 à 8 semaines,
Les études montrent plus 20 à plus 35% de force musculaire, meilleure mobilité, diminution des douleurs articulaires, amélioration de l'équilibre, peau plus ferme, énergie plus stable. Un simple changement alimentaire peut donc littéralement ralentir le vieillissement fonctionnel et prolonger de plusieurs années l'autonomie et la vitalité. Ce qui change quand on corrige ces 7 erreurs. Quand ces 7 erreurs sont corrigées, même partiellement, les résultats sont souvent rapides et visibles. La majorité des seniors ressentent plus d'énergie le matin, sans coup de barre, moins de douleurs articulaires, surtout aux genoux et aux hanches, meilleure digestion, moins de ballonnement, une peau plus souple et plus lumineuse, moins de rétention d'eau, jambes plus légères, une glycémie plus stable, donc moins d'envie de sucre, meilleur sommeil car l'inflammation baisse, plus de force musculaire essentielle pour l'autonomie, et surtout une sensation très claire de retrouver de la vitalité, comme si le corps fonctionnait mieux, plus harmonieusement, plus efficacement. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout changer en même temps. Il s'agit d'ajuster, parfois de façon minime, mais avec un impact énorme sur la santé à long terme. Pourquoi ces 7 erreurs accélèrent-elles le vieillissement ? Avant de conclure, faisons un pas en arrière et regardons l'ensemble du tableau. Toutes ces erreurs ont un point commun. Elles augmentent la charge inflammatoire du corps et fatiguent les systèmes qui deviennent naturellement plus sensibles après 60 ans. Le sucre caché, le pain blanc quotidien, les charcuteries, les huiles oxydées, les produits light, l'excès de fromage ou le manque de protéines, chaque erreur prise isolément semble anodine. Mais cumulée jour après jour, mois après mois, année après année, elle provoque une accélération silencieuse du vieillissement cellulaire. Les chercheurs appellent cela la somme des micro-agressions métaboliques. Elles ne vous font pas mal sur le moment, elles ne provoquent pas de symptômes immédiats. Elles sont subtiles, progressives, invisibles. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que la peau a perdu sa fermeté, que l'énergie n'est plus la même, que monter un escalier devient difficile, que les articulations sont plus raides, que la digestion fatigue, que le sommeil n'est plus aussi réparateur. Le vieillissement n'est pas seulement une question d'années qui passent, c'est l'accumulation de petites décisions quotidiennes. Mais la beauté de tout cela, le vieillissement peut se ralentir. Pas avec des remèdes douteux ou des produits miracles, mais avec l'alimentation, ce que nous faisons 3 fois par jour, sans effort, sans contrainte, sans changement de vie brutal. Corriger ces erreurs, même partiellement, enclenche une véritable transformation biologique et fonctionnelle. Et c'est cela, la vraie clé. Le vieillissement n'est pas une fatalité, c'est un processus modulable. Ce qui se passe dans les 30 premiers jours quand on change son alimentation. Les études menées sur les seniors montrent des effets étonnamment rapides, parfois visibles en à peine 4 semaines. Voici ce que la majorité des personnes observent lorsqu'elles corrigent simplement 3 ou 4 erreurs parmi les 7. 1. Plus d'énergie continue dans la journée. Quand la glycémie est stable, les coups de fatigue disparaissent. Le matin devient plus facile et les après-midi plus productifs. 2. Moins d'inflammation articulaire. Les genoux, les hanches et les doigts deviennent moins raides. De nombreux seniors témoignent d'une amélioration notable après 20 à 30 jours. 3. Un transit intestinal plus régulier. En retirant les produits light, en ajoutant des fibres et du vrai pain complet, la digestion devient plus harmonieuse, sans ballonnements inutiles. 4. Une peau qui paraît plus jeune. Réduire le sucre, les huiles oxydées et équilibrer les graisses améliore la circulation et réduit le stress oxydatif, ce qui se voit directement sur le visage. 5. Une meilleure humeur et plus de clarté mentale. Une glycémie stable et un microbiote mieux nourri améliorent la production de sérotonine, essentielle pour le bien-être émotionnel.
6. Une baisse progressive de la masse grasse, surtout abdominale. Pas besoin de régime, juste des choix mieux adaptés à l'âge. 7. Une sensation de contrôle sur sa santé. Beaucoup de personnes décrivent un sentiment de reprise en main, quelque chose de profondément motivant et rassurant. Ce mois d'ajustement suffit souvent à retrouver un corps plus léger, plus dynamique, plus stable. Imaginez maintenant ce que donnent 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est le genre de différence qui change la vie. Si vous avez plus de 60 ans, ce que vous faites aujourd'hui a plus d'impact que jamais. Pas parce que vous êtes fragile, mais parce que votre corps est arrivé dans une phase où chaque choix compte davantage. Vous avez construit votre vie, travaillé, élevé vos enfants, aidé vos proches. Aujourd'hui, vous méritez un corps qui vous porte, vous soutient et vous accompagne encore longtemps, avec vigueur, avec dignité, avec plaisir. Le vieillissement n'est pas une chute, ni un déclin, c'est un passage. Et ce passage peut être lumineux, actif, joyeux ou difficile selon les gestes du quotidien. L'alimentation est l'une des rares choses totalement sous votre contrôle. Chaque assiette peut être un cadeau pour vos cellules. Chaque choix peut être un pas vers plus d'énergie, plus de mobilité, plus de jeunesse biologique. Il n'y a rien à supprimer entièrement. Il n'y a pas de culpabilité, pas d'interdit. Il n'y a que la conscience et l'envie de mieux faire. Si vous avez reconnu au moins une de ces erreurs dans votre quotidien, c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que le changement, et donc l'amélioration, est à portée de main. Avant de terminer, j'aimerais vraiment connaître votre expérience personnelle. Dites-nous dans les commentaires, quelle de ces 7 erreurs vous semble la plus difficile à corriger et laquelle vous souhaitez traiter en priorité? Vos réponses nous permettent d'adapter nos prochaines vidéos à vos besoins réels, pas à ce que décident les algorithmes ou les modes. Et si vous souhaitez une vidéo dédiée aux 7 aliments qui ralentissent le vieillissement, faites-le nous savoir. C'est un sujet passionnant, soutenu par une grande quantité de recherches européennes. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour rajeunir votre santé, mais il est toujours trop tôt pour abandonner. À très bientôt pour un nouveau chapitre de votre vitalité.